Les amis, on se retrouve avec des restes de laine comme ceci, un crochet numéro 4 et je vous propose de réaliser un granny dans la série des granny que je vais vous proposer, c'est le granny marguerite. Alors il faut savoir faire les points traditionnels et le petit point popcorn. On commence par faire alors un cercle magique comme ceci, on vient le bloquer, chacun le fait à sa façon comme il a le plus facile et on fait à l'intérieur 8 mailles serrées. Arrivé à 8 mailles serrées, on retire le petit cercle magique, donc on le resserre comme ça. On vient, je vais essayer de vous montrer le plus clair possible, on vient chercher la première petite maille comme ça et on fait une maille coulée. Voilà le centre de votre marguerite. Alors vous coupez la première couleur puisque c'est un granny 4 couleurs. Vous laissez un petit morceau d'environ comme ceci, pas plus parce qu'on va le crocheter et le rentrer en même temps, ce qui permet de ne pas avoir plein de fils sur les granny à rentrer après et uniquement celui du centre. Donc ce que vous faites, vous venez directement avec à peu près la même longueur comme ceci, de la couleur suivante que vous avez choisie, vous venez le passer. Alors ce que moi je fais aussi, voilà, vous avez vos deux petits fils ici pour que ça tienne mieux. On n'hésite pas, on vient faire un petit nœud et un deuxième petit nœud. On va les crocheter en même temps, quelques pétales et puis on coupera derrière. Donc le seul fil qui doit vous rester de votre granny, c'est celui du centre qui resserre et qui sera fixé solidement pour ne pas que le granny se laisse aller. Ici, on va bien tenir ceux-ci. On peut même les rouler un peu pour avoir plus facile comme ceci. On va commencer par monter 3 mailles en l'air comme ceci. Ensuite, on va venir, je vais essayer de vous montrer, tout de suite dans la maille suivante, on va piquer. On va piquer, mais on va s'arranger pour piquer en même temps derrière les petits mailles à cacher comme ça, les petits fils. Voilà. On tire, on revient, on refait un jeté. Donc toujours dans le même espace en dessous de la maille. On s'arrange pour tout le temps être derrière les petits fils à cacher quand on vient chercher celui-là. 2 fois un jeté, même chose, 3 fois encore un jeté et on est sur 4 points popcorn. On vient ici fixer tout, essayez de travailler bien souplement quand vous passez le popcorn pour ne pas que ceci saute. Voilà, on fait 2 mailles en l'air et on va recommencer dans le pétale suivant. Pour faire le pétale suivant, donc vous voyez la petite maille ici, vous faites un premier jeté. Il ne faut pas avoir peur d'écarter les mailles quand on fait ce point-là popcorn. Vous piquez, vous vous assurez que quand vous venez chercher votre fil, ceux-là se trouvent bien dans le chemin pour qu'on les prenne avec. Vous tirez, un jeté, vous repiquez, tenez-les en même temps la contre, et du coup vous piquez chaque fois derrière et ils sont là. 2, 3 et 4. On va s'arrêter ici à 4. On passe, on fixe comme ceci, on refait 2 mailles en l'air, on va encore faire le pétale suivant ensemble, donc on écarte bien la maille comme ceci. On s'assure que les fils sont bien collés là, comme ça on passe chaque fois et on les prend en même temps, on tire, un jeté, on repique, encore un jeté, ça fait 3 et voilà le 4e, comme ceci, on passe bien souplement, on vient fixer le pétale suivant. Alors vous allez faire ça. Ici ça tient déjà, voilà je vous montre. Hein. Le fait de les crocheter ensemble comme ceci, ben, c'est bien pratique. Ici on pourrait déjà couper. Moi je le ferai encore à un pétale en plus puisque c'est une marguerite de 8. Allez, 4 pétales et puis on vient couper à ras et on continue. Les fils ne bougeront plus et vous n'avez pas besoin de les rentrer. Alors ici, il faut tout le temps serrer, ça sera fixé. C'est le seul fil qu'il y aura sur les 4 couleurs. Vous allez venir faire comme ça ici dans chaque maille en les écartant bien. Un total de 8 petits pétales et puis on se retrouve ici. Si tout s'est bien passé, vous obtenez ceci. Donc vous avez bien vos 8 petits pétales en relief popcorn.
vous venez piquer. Alors je vais vous montrer quand même. On va s'arranger pour que la chaînette de départ soit derrière, qu'on ne la voit pas trop. On va venir piquer ici. Et on va venir faire une maille coulée. Alors même chose, c'est un granit en 4 couleurs. Donc ici, vous allez laisser un petit fil. Ça sert à rien de laisser trop. On va juste le crocheter quelques fois. Et on va venir raccorder la couleur suivante. Alors je vous montre derrière, c'est bien propre. Hein. Donc en crochetant, on coupe, on n'a plus que le centre. Et ça va être comme ça pour chaque couleur. Donc ici, moi j'ai choisi après pour venir faire de mon rond une forme carrée, une couleur qui va bien trancher. Donc j'ai choisi le blanc. Donc même chose, j'ai choisi un morceau pas trop long, ça sert à rien. Je le passe, même principe que tout à l'heure. Faites ça chaque fois et votre granit ne se défera pas, il tiendra bien et ce sera bien propre derrière. Tout dépend de l'utilité que vous allez en faire, si c'est pour coudre, pour faire un sac, une écharpe. Mais moins il y a de fil à rentrer, plus ils sont déjà rentrés et bloqués et mieux c'est. Parce que sinon 4 couleurs chaque fois, ça fait beaucoup. Voilà, donc j'ai mes nœuds ici. Ça c'est emmêlé. Attendez, je vais remettre un petit peu de l'ordre. Hop, voilà. Le jaune reste. Les petits fils qu'on va rentrer cette fois-ci, ce sera ceux-là. Ce qu'on va venir faire tout de suite, c'est monter, encore une fois, 3 mailles en l'air. Maintenant, on va piquer ici. Vous voyez, attendez, on va laisser celle-là derrière, parce qu'on ne la veut pas, justement. Entre les pétales, comme ceci, de votre marguerite, vous allez venir piquer et venir, encore une fois, laisser, ça on va les prendre après, faire une première bride et une deuxième bride. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Maintenant, vous allez prendre ceci, bien les coller contre la fleur comme ça, parce qu'on va sauter le pétale, on va aller dans le creux du suivant. Donc vous allez vous arranger pour qu'il soit bien caché là, en faisant un couet. Pour faire un couet, c'est pas compliqué. Même chose au pic derrière, on s'arrange pour prendre les fils avec. On vient faire. Alors ici, non, on va faire une double bride si on est sur un couet. Donc vous tournez 2 fois avant, comme ceci. On vient piquer, on prend, et vous venez faire votre double bride. Une fois, 2 fois. Alors, vous allez en faire 3 de double bride dans cet espace. Hop, on attrape bien le fil avec. C'est ça qui est un petit peu fastidieux, mais ça fait des granits vraiment impeccables, recto, verso. Deuxième bride. Vous ne faites pas d'écart, vous faites tout de suite vos doubles brides. Donc, pas de maille de séparation entre les 3 doubles brides que vous faites ici. Vous allez comprendre, c'est pour faire le coin du granit. Hop. Alors, maintenant je fais 3 mailles en l'air. Donc, on est ici les amis, hein, on est ici. On est toujours dans le même espace. On pousse un peu comme ça. Après les 3 mailles en l'air, on va revenir faire 3 doubles brides. Donc, 1. Comme ça. Vous tenez encore le fil un peu, hein, ça. On le coupera après. 2. Comme ceci. Pas d'écart entre. Donc on tourne 2 fois. Une double bride, toujours en tenant le petit fil derrière. Enfin les 2 petits fils en l'occurrence. On va les rentrer. Et ce sera parfait. Voilà. Donc ici ça va être un coin. Ça commence à se dessiner, ça va être un coin. On refait une maille en l'air. Tenez encore vos petits fils un petit peu, pour les coupera, bien qu'ils soient déjà bien calés. Vous allez dans l'espace suivant entre les pétales. Et là, vous allez faire une série de 3 brides simplement. Hop, je vais lâcher le fil. Donc, une. Elles ne sont pas séparées non plus, hein, vous faites directement. Deuxième bride dans le même espace entre les pétales et une 3e bride. Voilà. Maintenant, vous refaites une maille en l'air et on va recommencer un couet. Alors pour avoir plus facile, vous voyez, ils sont déjà bien calés.
on va venir quand même couper nos petits fils comme ceci. Vous les coupez à ras. Hop, voilà, ça va vous donner des granits bien propres. Donc ici, on a fait notre maille en l'air. On ne doit plus tenir le fil, c'est un peu plus facile, on va aller plus vite. On écarte entre les pétales suivants et on va venir refaire un coin. Alors le coin, je répète, c'est pas compliqué. On fait une double bride comme ceci. Tout de suite, on ne fait pas d'écart. On refait une deuxième et tout de suite une troisième double bride. Maintenant, on va venir former le coin comme là-bas. Voyez, on va venir faire une, deux, trois mailles en l'air. Et on va repartir, toujours pousser bien, faites comme ça, avec des doubles brides. Vous en refaites trois, tout simplement. Une, deux. Alors, voilà. Je les fais vite. Et là, vous avez encore formé un coin. Vous voyez, ça commence vraiment à repartir d'un rond. On est en train de le transformer en carré. On refait une petite maille en l'air tout simplement. Et dans l'espace suivant, on va venir faire 3 brides. Tout de suite, hein, on ne les sépare pas. 1, 2 et 3. Maintenant, on refait. Vous voyez? C'est la même chose qu'on va faire sur l'autre partie. Hein. Donc là, j'ai fait ma petite maille en l'air. Vous allez refaire un coin. Vous allez refaire une maille en l'air. Vous allez refaire un petit côté. Et vous allez faire le dernier coin. On se rejoint ici. Et puis on fera le dernier rang, qui est un rang un peu décoratif de finition, mais qui fait tout son effet sur les granits. Et on changera de couleur. Voilà à quoi ressemble déjà votre petit granit. Donc pour peu que vous preniez des couleurs qui tranchent, ça ressort très bien. Et il y a un relief. Vous avez terminé votre coin, vous êtes arrivé avec une maille en l'air, vous venez chercher ici la première maille et vous faites une maille coulée. Alors on va changer la dernière couleur, vous avez choisi votre dernière couleur pour votre granit, même principe, hop. On choisit la couleur avec laquelle on veut finir, moi en l'occurrence ici on est vraiment sur un thème fleuri, je vais prendre du vert. Et on va faire le dernier rang qui va lui donner sa taille finale et je vais dire qui va vraiment le transformer en carré suivant l'utilisation que vous voulez en faire. C'est important d'avoir un beau granit qui se tient bien avec des angles et des côtés. Donc ici on n'oublie pas de venir bien serrer. On arrive quand même à un travail voilà, qui est vraiment bien fini. Il faut prendre le temps de les faire, c'est du temps qu'on gagne à ne pas rentrer les fils et ça se verra pas du tout justement. Même chose que d'habitude. Donc ici, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Alors moi ce que je fais c'est que je reviens en arrière en général pour faire ce genre de choses. Donc ça on va le rentrer après quand on partira par là. Vous le laissez, vous penchez comme ça, vous venez faire 3 brides. Comme ceci. Voilà. Vous avez vos 3 brides, vous faites une maille en l'air. Ici, contrairement tantôt, on est toujours sur un côté, donc on va venir bien prendre le fil avec, je vous ai montré hein, comment on fait. Voilà, 1, 2 et une troisième bride, comme ceci. Donc vous êtes en train de refaire un côté, mais un côté plus long évidemment avant les angles. Encore une maille en l'air, on va continuer à rentrer encore un peu le fil, hein. On l'enlèvera après l'angle. Donc pour l'angle, on va faire la même chose que tout à l'heure, mais ici avec des brides. Donc on va faire une bride, une deuxième, oups, j'ai mal attrapé mon fil, une deuxième bride et une troisième, comme ceci. On est dans l'angle, donc qu'est-ce qu'on fait comme tantôt? 1, 2, 3 mailles en l'air,
on vient bien piquer derrière ceci et on refait encore 3 brides comme ceci. Alors une maille en l'air, c'est chaque fois une maille en l'air, c'est pas difficile, hein, vous voyez. On repart comme ceci, on va repartir pour faire à côté maintenant. Bon là vous pouvez lâcher le fil, hein, il est rentré assez, on va le couper à ras après, vous en occupez plus, voilà. Donc vous venez vraiment piquer ici entre les brides. C'est un peu de la logique, arrivé à ce niveau aussi, à granit, ça se finit presque tout seul. Et vous venez faire vos 3 brides comme ceci. Vous voyez clairement où vous devez faire les côtés, les angles, une maille en l'air, regardez ça se dessine, ça se remplit tout seul. On n'est pas encore à l'angle, on est d'accord, puisque les angles vous les repérez facilement. Dans les angles vous faites donc 3 brides, 3 mailles en l'air, et dans les côtés, ben vous faites les côtés. Voilà, ici on fait un deuxième, comme ça, avec des brides. Je vais le finir, je vais vous montrer.